Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui fait l'unanimité dans la critique, The Substance. En 2017, Coralie Farguet faisait une entrée fracassante dans le cinéma avec Revenge, un film de vengeance ultra-violent qui revisitait brillamment les codes du genre. Cette œuvre pionnière avait déjà marqué les esprits par sa maîtrise technique et son propos féministe percutant. 7 ans plus tard, la réalisatrice française revient donc avec The Substance, un projet encore plus ambitieux qui vient de remporter le prix du scénario au Festival de Cannes 2024. Une consécration méritée pour ce film qui repousse les limites du cinéma de genre. Ce film suit Elizabeth Sparkle, incarnée par une demi-Moore plus en forme que jamais. Star hollywoodienne sur le déclin, elle découvre une mystérieuse substance lui permettant de créer une version plus jeune et parfaite d'elle-même. Mais comme souvent dans ce genre d'histoire, évidemment les conséquences vont vite devenir monstrueuses. Accompagnée de Margaret Qualley et Dennis Quaid, Demi Moore nous livre ici une performance marquante qui restera dans les annales. Bref, vous avez déjà mon avis, mais parlons-en plus précisément pour comprendre en quoi ce film est une claque. Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans, ça s'arrête. Dès les premières minutes, The Substance nous plonge dans un univers où les couleurs pop et saturées contrastent violemment avec l'horreur à venir. L'ouverture du film, alternant entre un jaune d'œuf qui se brise au ralenti et l'étoile Elizabeth sur Hollywood Boulevard, annonce déjà la déchéance à venir. Cette séquence d'ouverture est un véritable tour de force visuel qui propose immédiatement les thèmes du film, c'est-à-dire la fragilité, la destruction, la célébrité. La mise en scène de Farja, désolé, je ne sais pas comment on dit, est d'une précision chirurgicale. Les mouvements de caméra sont fluides et élégants dans les scènes de la vie quotidienne d'Elizabeth, devenant plus brutaux et déstabilisants lors des séquences d'horreur. Cette dualité visuelle reflète parfaitement la transformation du personnage principal. Les effets spéciaux, particulièrement dans les scènes de transformation, sont spectaculaires, sans jamais vraiment tomber dans la gratuité. L'équipe des effets spéciaux, dirigée par le légendaire Greg Nicotero, à l'origine des effets visuels de la série The Walking Dead, a créé des effets pratiques saisissants de réalisme. Le gore est utilisé avec intelligence, servant toujours le propos plutôt que le simple choc visuel. Les scènes de mutation sont particulièrement bien réussies elles aussi, mêlant habilement les effets pratiques mais aussi numériques. Le montage, quant à lui, est également remarquable, ça maintient un rythme soutenu sur ce film qui fait tout de même 2h20. L'alternance entre les séquences quasi publicitaires et les moments d'horreur pure crée un contraste qui est saisissant et qui renforce le message du film dont on reparlera par la suite. La bande sonore, quant à elle, composée par Robin Couder, déjà vue dans Revenge, de la même réalisatrice, accompagne parfaitement l'action, oscillant entre électro-glacial et orchestration plus classique. L'utilisation de l'appartement d'Elizabeth, enfin, comme décor principal est particulièrement réussie, transformant globalement ce lieu luxueux en prison dorée puis en véritable cauchemar au fil du film. La direction artistique a fait un travail remarquable pour montrer la dégradation progressive de cet espace, ce qui reflète la descente aux enfers de notre personnage principal. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance. Au-delà de la réussite formelle, The Substance s'impose comme une critique acerbe du système hollywoodien et de ses dérives. Le personnage d'Harvey, incarné par Dennis Quaid, représente tout ce que l'industrie a de plus toxique. Le producteur tout-puissant qui décide du destin des actrices selon leurs apparences et leurs âges. Son nom n'est d'ailleurs pas choisi au hasard, faisant écho à Harvey Weinstein et aux révélations de MeToo. La pression exercée sur les actrices vieillissantes est au cœur du propos. Elizabeth Sparkle n'est pas simplement une star déchue, elle est le symbole de toutes ces femmes poussées à des extrêmes pour maintenir une image de perfection impossible. Le film montre avec une précision vraiment importante comment l'industrie du divertissement broie ses stars, les poussant à des comportements autodestructeurs. La fameuse substance devient une métaphore évidente de la chirurgie esthétique et de cette quête désespérée de l'éternelle jeunesse. Mais le film va plus loin, explorant également les thèmes de l'addiction, de l'autonégation et de la perte d'identité.
Les scènes où Elizabeth interagit avec son double plus jeune sont particulièrement perturbantes, montrant comment elle projette ses propres traumatismes sur cette version parfaite d'elle-même. Le film utilise aussi brillamment les codes du body horror pour porter son message. La transformation progressive de notre personnage principal en monstre n'est pas qu'un effet spectaculaire, c'est aussi une représentation viscérale de ce qu'est cette obsession de la perfection faite au corps et à l'esprit. Chaque mutation est une nouvelle étape de sa déshumanisation, reflet d'une industrie qui transforme les femmes en produits jetables. Les effets spéciaux gore servent ici un propos profondément féministe. Je suis Sue. Vous êtes engagé. Let's go. Une alternance parfaite de 7 jours chacune. La seule chose à ne jamais oublier, vous n'êtes qu'une. Il y a eu un petit souci dans l'utilisation de la substance. Coralie Farget ne cache pas ici ses influences, de Cronenberg à Carpenter en passant par De Palma. Les références à Vidéodrome, à La Mouche sont assez évidentes, mais plutôt que de simplement les copier, elle a su se les réapproprier pour créer quelque chose d'assez unique. The Substance jongle habilement entre plusieurs genres. L'horreur corporelle bien sûr, mais aussi le thriller psychologique et même la comédie noire. L'expérience spectatorielle est intense, les scènes gore sont impressionnantes mais jamais gratuites, et elles servent toujours le propos du film. La tension monte crescendo jusqu'à un final apocalyptique qui restera dans les mémoires. La dernière demi-heure est particulièrement éprouvante, poussant le spectateur dans ses retranchements tout en maintenant une cohérence narrative remarquable. Le plus remarquable est peut-être la façon dont le film parvient à maintenir l'équilibre entre son message et son aspect divertissant, sans jamais sacrifier l'un pour l'autre. Les moments de pure horreur alternent avec des scènes plus légères, créant un rythme qui maintient le spectateur en haleine tout en lui permettant de respirer. La performance de Demi Moore mérite clairement d'être soulignée. L'actrice, qui n'a jamais caché ses propres difficultés avec le vieillissement, est ici excellente. Elle apporte une dimension méta fascinante à son personnage. Son jeu est tout en nuances. Il montre la descente progressive mais certaine dans la folie d'Elizabeth, sans jamais tomber dans la caricature. L'alternance ne fonctionne pas du tout. Il faut que tu te contrôles. Elle est vieille, grosse, dégueulasse. Oh, les gens vont adorer ça. The Substance s'impose comme l'une des œuvres majeures de 2024. Coralie Farget confirme tout son talent avec ce second long métrage ambitieux et maîtrisé. C'est un film qui réussit l'exploit d'être à la fois un divertissement spectaculaire mais aussi une critique sociale percutante. Une réussite sur tous les plans qui marquera à coup sûr l'histoire de ce cinéma de genre et qui confirme l'émergence d'une nouvelle voie importante dans le cinéma mondial. Et vous, est-ce que vous avez apprécié comme moi ce film et comme beaucoup de monde visiblement vu les réactions et la réception du film? Dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous et surtout aimez la vidéo et en attendant à bientôt pour de nouvelles analyses.